What do you know about Frederick Vaught? Excuse me? Frederick. Amazon Prime Video a annoncé un préquel de The Boys intitulé Vought Rising, et la prochaine série peut répondre à plusieurs questions persistantes sur la franchise. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le monde de The Boys s'est considérablement élargi ces dernières années, avec les différentes nouvelles saisons et spin-offs qui ont considérablement étoffé l'histoire de l'univers. Pour cette raison, de nombreuses questions concernant les origines et l'histoire de Vought sont apparues, mais la chronologie, l'histoire et les personnages de Vought Rising suggèrent qu'ils peuvent résoudre certains de ces casse-têtes. Vought Rising a été annoncé au San Diego Comic-Con 2024 et il a été révélé que la série est un préquel de The Boys se déroulant dans les années 50. La série suivra les personnages des Boys, le petit soldat et Stormfront alors qu'ils enquêtent sur un mystère de meurtre. La série explorant également les premières années de l'organisation. Très peu de détails ont été donnés concernant la chronologie de la série, mais la période précédant The Boys signifie que Vought Rising pourrait se plonger dans ces mystères de la franchise, surtout si la série se poursuit dans les décennies suivantes. Stormfront est considérée comme la première super à succès dans The Boys, mais elle n'est pas la première personne sur laquelle Frederick Vought a testé le composé V. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler a personnellement autorisé le fondateur de Vought, Frederick Vought, à expérimenter sur des prisonniers du camp de concentration de Dachau. Vought, profitant de cette occasion pour tester le composé V sur des sujets humains. Vought a continué à faire cela jusqu'à ce qu'il soit sûr que le composé V pouvait réussir à fabriquer des super, auquel cas il a testé sur sa femme créant Stormfront. Bien que Frederick Vought ait sans aucun doute utilisé beaucoup de composés V sur les victimes des camps de concentration, on n'explique jamais ce qui est arrivé à ces prisonniers. Il est possible que le premier sérum composé V les ait simplement tués, mais à mesure que Vought se rapproche de la création d'une dose efficace, cela devient beaucoup moins probable. Le composé V est connu pour avoir des effets secondaires étranges, comme le montre l'utilisation du temporaire par Butcher. Donc, Vought Rising doit montrer les étranges super créés par ces expériences. Bien que Frederick Vought et Stormfront soient des nazis, le fondateur de Vought a finalement abandonné l'Allemagne et est parti pour les États-Unis, créant ainsi des super comme le petit soldat dans le but de faire tomber son ancien pays. Il a été expliqué que les États-Unis avaient recruté Frederick dans le cadre de l'opération Paperclip, une initiative concrète conçue par les États-Unis pour recruter les meilleurs scientifiques nazis afin de mettre leurs connaissances à profit. Cependant, The Boys n'a pas expliqué ce qui a poussé Vought à participer à l'opération Paperclip. Vought Rising devant expliquer ce qui a poussé le scientifique nazi à abandonner son pays. S'il est possible que Vought ait vu le transfert aux États-Unis comme une opportunité d'abandonner un navire en perdition, il est probable que Vought Rising pourrait présenter une meilleure raison, comme avoir l'opportunité de créer la méga entreprise Vought. Bien que Frederick Vought soit la pierre angulaire de l'univers The Boys, la franchise n'a toujours pas révélé comment il est mort. Frederick Vought a toujours été impliqué dans les super, utilisant le composé V pour créer des personnages essentiellement immortels en raison de leur super pouvoir. En raison de cette capacité, il semble peu probable que Frederick Vought soit simplement mort de vieillesse, ce qui signifie qu'il y a probablement une histoire bien plus importante derrière sa mort. Même s'il n'a pas été confirmé que Frederick Vought apparaîtra dans Vought Rising, le fait qu'il s'agisse des origines de la société qu'il a fondée laisse présager qu'il apparaîtra. Ainsi, il est tout à fait possible que sa mort joue un rôle dans la série, son meurtre étant peut-être même celui sur lequel Stormfront et le petit soldat enquêtent. Le petit soldat a été impliqué dans toutes sortes d'événements historiques, ce dont il parle fréquemment tout au long de la saison 3. Cependant, la série a également ouvert la possibilité qu'il soit celui qui a assassiné le président John F. Kennedy, ce qui a été répandu par plusieurs personnages de la série. The Boys ne l'a pas confirmé, mais sur la base de la chronologie de Vought Rising, il est possible que cela joue un rôle dans les événements du préquel. John F. Kennedy a été assassiné en 1963 et comme Vought Rising aura lieu à un moment donné dans les années 50, la série s'étendant sur ce court nombre d'années n'est pas trop longue. Puisque la rumeur The Boys implique que le gouvernement a envoyé le petit soldat pour tuer le président, il est possible que cette tâche lui soit confiée pendant Vought Rising et qu'elle soit réalisée entre le préquel et la série originale. Frederick Vought n'est pas le seul membre de la famille fondatrice de la société pharmaceutique maléfique The Boys, puisque Chloé Vought est un autre personnage présenté par la série. Chloé Vought est la fille de Frederick Vought et Stormfront, son histoire dans l'univers The Boys restant un mystère. Il a été révélé qu'elle avait vieilli normalement et qu'elle était décédée avant les événements de The Boys, mais de nombreuses questions subsistent encore sur son histoire. Vought Rising pourrait montrer la relation entre Stormfront et sa fille, quelque chose qui pourrait ajouter du cœur à l'arc de méchant. La série pourrait également souligner si Chloé était impliquée dans les opérations de Vought, un autre arc intéressant qui ajouterait beaucoup au personnage. Quoi qu'il en soit, Chloé doit apparaître dans la prochaine série préquelle.
Le Petit Soldat et Stormfront ont toujours été cités comme les premiers super de Vought dans l'univers, mais ce n'est pas le cas dans les bandes dessinées. Dans les bandes dessinées, la première vague de super de Vought issue de son initiative de lutte contre le crime comprenait un assez grand nombre de super, ces personnages formant la première équipe de super au monde. Il est peu probable que Vought ait attendu des années après avoir fabriqué ses deux premiers super, ce qui signifie qu'un certain nombre de ces super encore inédits auraient également pu être créés à peu près au même moment. Il est donc fort probable que d'autres super apparaîtront dans Vought Rising en plus du Petit Soldat et Stormfront, ce qui signifie que la série a l'opportunité de présenter davantage de ses premiers personnages. La série pourrait présenter davantage de ses premiers super comme Bombsight, Steel Knight, Manbot et d'autres personnages de bande dessinée déjà référencés dans The Boys. Stormfront était un personnage majeur de la saison 2, mais la super nazie n'a pas toujours porté ce nom. Tout en s'établissant pour la première fois comme une super aux États-Unis, Stormfront s'est d'abord fait appeler Liberty, portant un costume totalement différent. On sait qu'à un moment donné, elle a cessé d'utiliser le manteau Liberty et est passée au nom Stormfront, qu'elle a utilisé lorsqu'elle est devenue membre des Sept. Cependant, la raison n'a toujours pas été révélée. Quelque chose d'assez terrible a dû se produire pour que Liberty soit entrée dans l'ombre et ait changé de nom, et ce scénario pourrait être mis en évidence dans Vought Rising. Il semble que cela pourrait être un scénario majeur dans la série préquelle, car il s'agit de l'un des plus grands arcs de Stormfront qui se serait produit à ce stade de la chronologie. Avant de revenir dans les années 2020, le Petit Soldat était membre et leader des Payback, une équipe dirigée par Vought jusque dans les années 80. Les membres des Payback ont finalement fini par trahir le Petit Soldat, Vought voulant se débarrasser de lui afin de pouvoir le remplacer par le Protecteur. Cependant, on sait très peu de choses sur les Payback avant leur mission finale, et de nombreuses questions demeurent quant aux raisons pour lesquelles l'équipe a été fondée. Payback était la précurseur des Sept, ce qui signifie que les Sept ne seront pas là lors des événements de Vought Rising. On ne sait pas si des équipes ont précédé Payback, et comme Vought Rising se déroulera après la Seconde Guerre mondiale, il est logique que l'équipe Payback sur le thème de la guerre apparaisse dans la série. Ainsi, Vought Rising pourrait également explorer la montée en puissance des Payback, dressant un meilleur tableau de l'histoire de l'équipe. Hérogasme est l'un des éléments les plus emblématiques de The Boys, l'événement étant finalement présenté dans la saison 3. Cependant, ce Hérogasme n'était qu'une seule des nombreuses fois où l'événement a eu lieu, avec le Petit Soldat et Stormfront fondant Hérogasme il y a des années. Depuis que The Boys a créé ce détail et qu'un préquel de The Boys se déroule il y a plusieurs décennies, il semble probable que la série explorera les origines de Hérogasme. La décision du Petit Soldat et Stormfront de lancer la célébration annuelle de l'Hérogasme pourrait jouer un rôle majeur dans Vought Rising, permettant aux téléspectateurs de rencontrer de nombreux super des années 50, et ainsi que leur attribut. La chronologie exacte et l'histoire de l'événement sont encore obscures, mais Vought Rising est l'occasion idéale de clarifier cette histoire, étoffant ainsi ce coin de l'univers des Boys. Cette série, Vought Rising, juste pour voir les votes, ça va être incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans les zones commentaires, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.